En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre service pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, cet évangile nous incite à demander avec insistance, à demander ce qui doit toujours être fait avec humilité, sachant que l'on demande une faveur et non un droit. À demander en persévérant dans la demande, car cette persévérance montre combien nous voulons vraiment ce que nous demandons. Et remercier Dieu quand il nous donne, ou remercier Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné en d'autres occasions. Humilité, persévérance, gratitude. Naturellement, cette demande vient de la foi. Nous croyons que Dieu existe et nous croyons que Dieu a le pouvoir de nous aider parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous aime. Dieu le peut, il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Et Dieu nous aime, et c'est pourquoi Dieu le veut. Avec cette foi, tournons-nous vers le Seigneur avec humilité, avec persévérance et avec gratitude. Mais l'évangile se termine ainsi, avec Jésus qui se pose cette question. Quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il cette foi sur la terre? C'est une question à laquelle il faut répondre au moment du retour du Fils de l'homme, de la seconde venue du Christ, à laquelle il faut répondre collectivement, l'Église dans son ensemble. Mais au fond, elle a besoin d'une réponse personnelle. Je crois en Dieu, vraiment? Est-ce que je crois en l'amour de Dieu? Et est-ce que je crois en la puissance de Dieu? Je crois en Dieu? Est-ce que je crois que Jésus-Christ est Dieu? Et s'il en est ainsi, pourquoi être si agité et nerveux à tant d'occasions? Parce que peut-être ce qui se passe, c'est qu'au fond, je n'en finis pas de croire que Dieu est Dieu, que Dieu existe, que Dieu m'aime, que Dieu se soucie de moi ou des miens. Est-ce que je crois en Dieu? Ai-je cette foi dont parle Jésus, la foi de celui qui sait que Dieu est là? T'écoute, t'aime, t'aide, même si parfois il ne te donne pas ce que tu demandes, mais plutôt ce dont tu as besoin. Ai-je cette foi? Si ma foi était comme une graine de moutarde, à une montagne, on lui ordonnerait de se déplacer vers la mer, et elle obéirait. Ma foi n'est pas comme ça, et c'est pourquoi l'inquiétude, les nerfs. Ai-je la foi qu'il y a la vie éternelle?
Est-ce que j'ai la foi que les gens qui sont morts sont encore en vie, même si je ne les vois pas? Même si j'aimerais avoir les preuves, mais est-ce que j'ai la foi qu'ils sont là? J'ai la foi que quand il s'agit de moi en tant que vieil homme paisiblement au lit ou à cause d'un accident ou d'une maladie soudaine et dévastatrice, ai-je la foi que je continuerai de vivre? Je vais être avec Dieu. Avec ceux qui m'ont précédé, ai-je foi en cela? Parce que c'est la foi dont Jésus parle. Ai-je foi en la résurrection de la chair? Ai-je la foi qu'il y a un jugement marqué par la miséricorde? Mais il y a le jugement à la fin. Que je recevrai le pardon de Dieu que je ne mérite pas, mais qu'il accorde à ceux qui sont morts, unis à lui dans la grâce. Ai-je foi en cela? J'ai donc foi que ma vie doit avoir pour horizon l'éternité, qui est la plus longue de ma vie. La plus longue. Ai-je foi en cela? Ai-je foi en l'Eucharistie, en la présence réelle? Et si tel est le cas, pourquoi la plupart des catholiques ne vont-ils pas à la messe, ni le dimanche? Parce qu'ils ne se confessent pas, ou pourquoi ils communient mal sans se confesser avec des péchés graves? Quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup qui auront la foi, mais beaucoup d'autres, peut-être plus, ne l'auront pas. Et quand l'heure de la mort de chacun de nous arrivera, quelle foi Jésus trouvera-t-il dans notre âme? Celui qui a cru a remercié, s'est battu, celui qui attend l'étreinte du Père, ou celui qui meurt comme un païen, un athée, sans aucune référence à Dieu. Avant tout cela, je pense qu'il faut dire et faire une chose. Dire, Seigneur, augmente ma foi. Je crois, Seigneur, mais j'ai beaucoup de doutes. Seigneur, augmente ma foi. Et fais une chose, être plus en contact avec Dieu, car c'est ce contact, cette communion avec Dieu qui augmentera ta foi. Approche-toi, sois avec le Seigneur qui est dans l'Eucharistie, et tu verras comment lui, avec les rayons de lumière, d'amour, avec la chaleur qui sort du tabernacle, touchera ton cœur et te fera crier, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Seigneur, je veux t'aimer. Ainsi soit-il.